Jésus vous parle. Vous vous sentez seul et vide. Dieu veut remplir ton cœur aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà senti entouré de gens, mais complètement invisibles, comme si tout le monde vivait dehors, souriait, avançait, alors qu'à l'intérieur de vous règne un silence assourdissant, un trou, un vide que même vous ne pouvez pas expliquer. C'est comme si quelque chose manquait, mais on ne peut pas le nommer. Le cœur est lourd, l'esprit se fatigue, et peu importe à quel point vous essayez de vous distraire, rien ne remplit ce silence existentiel qui hurle chaque nuit. Si ce sentiment vous décrit, alors écoutez attentivement, car c'est ce que vous allez entendre maintenant. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est une invocation spirituelle. Jésus vous parle. Et il veut révéler quelque chose qui a été caché pendant des siècles, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu aussi clairement auparavant, mais qui a le pouvoir de changer votre âme aujourd'hui. Cette sensation de vide n'est pas un signe de faiblesse. Cela ne veut pas dire que vous avez perdu la foi. Au contraire, c'est le signe que votre âme réclame une vérité plus profonde. Et croyez-moi, peu de gens ont accès à ce que vous vous apprêtez à découvrir. Peut-être que personne autour de vous ne le sait, mais ce que vous vivez a un but, et Dieu est sur le point de déchirer le voile de votre douleur pour vous montrer quelque chose de divin. Vous comprendrez pourquoi le trou dans l'âme semble si profond, et pourquoi aucune relation, réalisation ou plaisir terrestre n'a pu le combler. Parce qu'il y a un secret, une réponse, et cette réponse a un nom, Jésus. Mais il ne s'agit pas seulement d'entendre son nom une fois de plus. Il s'agit de permettre à sa présence d'envahir cet espace vide en vous et de toucher les blessures dont vous n'avez même pas le courage de parler à qui que ce soit. Cette vidéo est votre rencontre avec la vérité que votre âme attendait. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous n'avez pas cliqué par hasard. Quelque chose à l'intérieur de vous saviez, même sans mots, que vous aviez besoin d'entendre cela. C'est pourquoi Jésus vous parle maintenant. Respirez profondément, sentir, ouvrez votre cœur à ce message. Parce que ce qui est sur le point d'être révélé est la réponse que vous avez priée en silence pendant si longtemps. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous parle et il y a quelque chose qu'il veut vous révéler maintenant. Quelque chose de profond, d'urgent et de transformateur. Ce n'est pas juste un autre mot. C'est une vocation, un moment sacré où le ciel se penche pour toucher votre douleur. Et avant que cette révélation n'arrive, je dois vous demander quelque chose qui va au-delà d'un simple geste. C'est un acte de foi. Si ce message parle déjà à votre âme, déclarez dans les commentaires avec audace et foi « Jésus m'a trouvé dans mon vide ». Écrivez avec courage. Parce que lorsque vous écrivez, vous activez quelque chose dans le monde spirituel. Vous brisez le silence. Vous déclarez au monde et à l'enfer que vous ne marcherez plus seul. Si tu sens que ce mot est la réponse à ta douleur, profitez de cette vidéo comme d'un acte d'évangélisation. Oui, votre like est plus qu'un clic, c'est une graine. Chaque like fait que ce message parvient à une autre âme blessée. Chaque action peut sauver une vie aujourd'hui menacée. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et faites partie de ce mouvement spirituel. Ne vous contentez pas de regarder, participez. Que ce soit léger, soyez un pont, soyez la réponse et ne pars pas. Jésus a révélé quelque chose de très important sur cette solitude que vous ressentez et vous devez l'entendre avant la fin de cette vidéo. Ce qui s'en vient pourrait changer tout ce que vous croyez sur Dieu, sur vous-même, sur ce que signifie être vide. Alors, reste. Parce que Jésus vous parle, et il ne fait que commencer. Elle était là, seule, la cruche à la main et le cœur en ruine. La soif n'était pas seulement d'eau, mais aussi de sens, de dignité, de quelque chose qui lui permettrait de se sentir à nouveau vivante. La Samaritaine s'est rendue au puits en ce midi étouffant, non seulement parce qu'elle avait besoin d'eau, mais aussi parce qu'il n'y avait personne. Elle ne portait pas seulement le poids de la jarre, mais aussi la honte, les échecs, les jugements silencieux de la ville qui l'évitait. C'était vide, et ce vide était plus cruel que le rejet lui-même. Il n'y avait plus d'espoir dans les yeux, seulement la survie. Mais là, dans ce lieu de routine brisée et de douleur cachée, Jésus l'attendait. Jean 4, 14 révèle le secret qu'elle ne savait même pas chercher.
Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donne deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. » Elle n'a pas compris tout de suite. Comment comprendre que quelqu'un vous a vraiment vu? Que quelqu'un la voyait au-delà de ses erreurs, au-delà de son apparence, au-delà des histoires mal racontées? Ce regard de Jésus transperça le silence de son âme et dit « Je sais tout de toi, et pourtant je suis là. » La douleur de cette femme est la douleur de milliers de personnes aujourd'hui. Des gens qui vivent avec le sourire, mais qui saignent intérieurement. Cela fonctionne automatiquement, mais se sent brisé à l'intérieur. Qui vont dans des endroits, parlent aux gens, mais ne se sentent jamais vraiment vus. Le vide intérieur qu'elle portait est le même que beaucoup tentent d'enterrer avec des distractions. Les réseaux sociaux, le travail, les relations, les fêtes, la consommation. Mais quand vient la nuit et que le bruit du monde s'arrête, ce qui reste est l'écho de ce qui manque. Et ce qui manque n'a jamais été quelque chose. Il a toujours été quelqu'un. La Samaritaine cherchait de l'eau, mais ce dont elle avait besoin, c'était d'une restauration, d'une nouvelle identité, d'un amour qui ne chargeait pas mais guérissait, d'une présence qui ne la jugeait pas mais la renouvelait. Elle avait besoin de l'eau vive, et Jésus le savait. C'est pourquoi il est allé au puits, il est allé à la routine. Il s'est rendu à l'endroit où elle se cachait et lui a parlé là où personne d'autre ne parlait. Et lorsqu'il a révélé qui il était, ce n'était pas avec une condamnation, mais avec une proposition, une invitation à ne plus jamais ressentir cette soif existentielle. Son âme a été lavée, remplie, transformée. Et maintenant, Jésus vous parle, parce que le vide que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est le signe que votre âme a soif de quelque chose de réel. C'est votre soif spirituelle qui réclame quelque chose que ce monde ne peut pas offrir. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela maintenant, parce que de la même manière qu'il est allé vers la femme au puits, il vient à vous en ce moment même, et il ne vient pas pour pointer du doigt, mais pour vous offrir une eau qui guérit l'âme. Peut-être que personne ne sait ce que vous portez en vous, mais Jésus le sait. Et il dit, si vous buvez l'eau que je vous donne, vous n'aurez plus jamais cette soif. Avez-vous tout essayé pour combler ce vide? Avez-vous déjà recherché le succès, l'affection humaine, les réalisations? Mais même lorsque vous avez obtenu ce que vous vouliez, le sentiment d'incomplétude persistait. Ce n'est pas fou. C'est un signe que ce qui vous manque n'est pas une réussite, mais une connexion divine. Vous êtes fait pour bien plus que survivre. Vous avez été fait pour être rempli par une source qui ne tarit jamais. Et cette source a un nom, Jésus. Le vide que vous ressentez est de la taille de Dieu et rien de moins que ce qu'il peut remplir. Il se peut que vous en ayez assez de lutter en silence, en faisant semblant d'aller bien alors qu'en réalité vous êtes au bord de l'effondrement. Mais maintenant, vous êtes confronté à une invitation, un rendez-vous, une chance. Pourquoi Jésus te parle et il vous offre exactement ce dont votre âme a besoin. Si ce message vous confronte, vous expose, mais en même temps vous guérit, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus est ma source ». Déclarez-le avec courage, pas seulement comme une phrase, mais comme un cri spirituel. Parce que lorsque vous déclarez avec foi, l'enfer tremble, le ciel bouge et la transformation commence. Ce commentaire pourrait être votre acte de briser le silence intérieur. Votre première attitude publique est que vous n'acceptez plus de vivre avec ce vide. Vous n'êtes pas né pour vivre au sec à l'intérieur. Vous êtes né pour déborder. Commentez maintenant « Jésus est ma source ». Mais cette histoire ne se termine pas avec la femme qui sort guérie. Elle devient témoin. Elle retourne dans la ville qui l'a rejetée et crie « Viens voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle n'a plus peur, parce que lorsque Jésus remplit, même la honte devient témoignage. Elle a trouvé en Jésus ce que son âme cherchait sans le savoir. Et ce qui va suivre pourrait révéler une douleur encore plus subtile et silencieuse. Le sentiment d'être entouré de gens, mais toujours invisible. Et voici la partie la plus impressionnante de ce voyage. Jésus parle aussi dans la grotte du silence. Et ce qu'il a fait avec Élie peut changer la façon dont vous comprenez la solitude. Il était épuisé,
Ce n'était pas une fatigue physique, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre, un poids sur son âme qui lui donnait envie de disparaître. Élie, le prophète qui affronta les rois, défia les multitudes et vit le feu tomber du ciel, se cache désormais dans une grotte. Ce n'était pas la peur des hommes, c'était l'épuisement, c'était une douleur émotionnelle dans la poitrine. Il était entouré d'histoires, de promesses, de souvenirs de miracles, mais il se sentait invisible. Élias a crié à l'intérieur, mais personne ne l'a entendu. Son cœur se retirait, plongé dans un silence brutal. L'écho de la solitude faisait plus de bruit que les cris du monde. Même entouré de tant d'exploits extraordinaires, il se sentait seul, très seul. Et à ce moment-là, il a pensé à abandonner. Dans 1 Roi 19, il dit à Dieu, « Cela suffit, Seigneur, prends ma vie. » Ces paroles ne viennent pas d'un homme faible. Ils viennent de quelqu'un qui portait un tel poids spirituel et émotionnel que sa force a atteint ses limites. Élie ne voulait pas mourir parce qu'il n'avait pas la foi. Il voulait mourir parce qu'il avait l'impression que personne ne s'en souciait. Parce que la douleur interne d'être ignoré, de se sentir inutile, même si l'on fait tout correctement, est paralysante. Mais Dieu n'était pas absent. Il n'a pas répondu par le tonnerre. Elle ne s'est pas imposée avec les tremblements de terre. Il n'a pas répondu. Dieu a fait quelque chose que peu de gens peuvent faire. Il a murmuré, un murmure au milieu du chaos, un son léger et doux, une touche subtile dans l'esprit, un appel délicat pour quitter la grotte. 1 Roi 19:12 dit « Et après le feu, un petit bruit doux. » Là, dans ce moment de silence, Jésus te parle par l'Esprit de Dieu, car le bruit du monde assourdit souvent l'âme, mais Dieu se manifeste précisément là où le silence est insupportable. Il parle dans le vide, parlez quand personne d'autre ne parle. Parlez à ceux qui se cachent, et ils vous voient. Combien de fois avez-vous été entouré de gens, mais vous êtes-vous senti invisible? Avez-vous déjà été dans une pièce bondée et avez toujours eu l'impression que personne ne remarquait votre douleur? Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne s'en souciait vraiment? Que votre présence ou votre absence ne ferait aucune différence? Ce sentiment d'insignifiance émotionnelle peut être plus accablant que la douleur physique. C'est à ce moment-là que vous commencez à croire que vous n'êtes même pas digne qu'on se souvienne de vous. Élie a vécu cela, et peut-être que vous passez par là en ce moment, mais il y a une vérité. Le ciel tout entier bouge à cause de ta douleur. Même lorsque personne d'autre ne le remarque, Dieu le remarque. Il va à la grotte où vous vous cachez et parle avec patience, avec grâce, intimement. Pourquoi Jésus te parle même quand ta foi est fatiguée, même quand tes prières ne sont que des larmes? Peut-être pensez-vous que parce que vous êtes silencieux, Dieu est également silencieux. Mais et si son silence était précisément la façon la plus profonde dont il communique avec vous en ce moment? Et si ce que vous appelez l'abandon était en réalité une invitation à la rencontre la plus intime de votre vie? Le problème n'est pas que Dieu soit loin, c'est juste qu'il est plus proche que vous ne pouvez le réaliser. Parfois, il est si proche qu'il murmure. Et dans le monde du bruit, seuls ceux qui s'arrêtent pour écouter écoutent. Alors fermez les yeux maintenant. Respirez profondément. Permettez-vous d'entendre ce doux son qui vient de l'esprit. Il dit « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté. Tu n'es pas seul. Sors de la grotte. » Si cette parole vous a exposé et en même temps vous a libéré, déclarez hardiment dans les commentaires « Jésus me trouve dans mon silence », parce que cette déclaration est un affront à l'enfer. C'est un cri de foi au milieu du vide. C'est comme ouvrir les rideaux de l'âme et laisser entrer la lumière. Ne vous cachez plus, ne faites plus comme si tout allait bien. Vous avez été fait pour être vu, entendu et aimé par Dieu. Commentez maintenant. Jésus me trouve dans mon silence. C'est peut-être le moment où le murmure de Dieu envahit votre grotte et brise des années d'obscurité émotionnelle. Ne laissez pas passer cette réunion. Et si vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous ressentez, si vous avez déjà regardé autour de vous et vous êtes demandé « Est-ce que quelqu'un connaît la douleur que je porte ?» Préparez-vous. Parce que ce que Jésus a fait face aux larmes de Marthe et Marie pourrait changer tout ce que vous pensez sur la façon dont Dieu gère votre douleur émotionnelle. Ce qui vient maintenant vous confrontera et vous réconfortera en même temps. Restez avec moi.
La prochaine étape de ce voyage pourrait être la plus profonde à ce jour. Ils coururent à sa rencontre avec les yeux rouges et le cœur brisé. Martha est arrivée la première. Ses paroles ne cachaient ni la douleur ni la frustration. « Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » C'était plus que de la tristesse. C'était une accusation silencieuse, un cri étouffé de la part de ceux qui croient mais ne comprennent pas. Marie, en voyant Jésus, tomba à ses pieds et répéta les mêmes paroles. Deux femmes qui l'aimaient, qui a cru, qu'ils ont attendu. Mais maintenant, ils étaient en deuil, et pas seulement à cause de son frère décédé, mais à cause du sentiment d'abandon. Parce que quand tout s'est effondré, Jésus n'était pas là, du moins pas à leur époque. Et cette douleur, celle de sentir que Dieu n'est pas arrivé au moment où nous en avions le plus besoin, est l'une des plus intenses qu'un être humain puisse éprouver. Parce que cela ronge la foi, remettez en question l'amour divin. Cela génère une solitude qui résonne même parmi les câlins et les larmes des autres. Combien de fois avez-vous ressenti ce genre de douleur, d'avoir l'impression que personne ne comprend vraiment ce qui se passe en vous? Que même en expliquant, personne ne saisit la profondeur de votre angoisse. Ce conseil semble vide de sens et « ça passera » semble se moquer de votre douleur. La vérité est qu'il y a des sentiments trop forts pour être verbalisés, des douleurs qui ne peuvent qu'être pleurées, et c'est exactement à ce moment de l'histoire que quelque chose de surprenant s'est produit. Jean 11, 35 dit « Jésus a pleuré », deux mots, et en eux, tout un monde de révélation, le créateur de l'univers. Celui qui avait le pouvoir de ressusciter les morts, qui connaissait la fin depuis le début, qui aurait cru que dans quelques minutes, Lazare reviendrait à la vie. Ce même Jésus a pleuré. Et pourquoi? Parce que même s'il savait que la victoire était proche, il ressentait la douleur du moment. Pourquoi Jésus te parle pas seulement avec des mots, mais avec des larmes? Il entre dans votre douleur. Il ressent ce que vous ressentez. Cela valide les émotions que tout le monde essaie de minimiser et ça change tout, parce que vous pourriez même penser que vous êtes seul. Vous pensez peut-être même que personne ne comprend le poids que vous portez, mais Jésus comprend, parce qu'il n'est pas un Dieu lointain. C'est un sauveur qui a saigné, qui a été trahi, rejeté, blessé. Qui sait ce que c'est que de perdre? Qui sait ce que c'est d'attendre et de ne rien voir se produire? Jésus ne se contente pas de sauver, il ressent. Et s'il a pleuré ce jour-là face à la douleur de Marthe et de Marie, il pleure aussi avec vous. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une émotion, c'est le cœur de Dieu révélé dans l'humanité. Les cris de Jésus sont la preuve que le ciel n'est pas indifférent à sa souffrance. Peut-être avez-vous entendu toute votre vie dire que vous deviez être fort. Ce « Dieu a un plan », comme si cela suffisait à calmer l'âme. Mais et si je vous disais qu'une partie du plan consiste à vous permettre de pleurer afin qu'il puisse vous réconforter? Et si ce que vous vivez actuellement n'était pas un signe de faiblesse spirituelle, mais de sensibilité spirituelle? Parce que seuls ceux qui ont une âme vivante ressentent profondément et ne font que pleurer intérieurement, qui croient encore que quelque chose peut être différent. Et aujourd'hui, quand vous entendez ce mot, quelque chose se brise à l'intérieur, un bloc, une barrière, une résistance. Pourquoi Jésus vous rejoint au plus profond de votre douleur, non pas pour vous expliquer, mais pour pleurer avec vous. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez senti que Dieu lui-même comprend ce que personne d'autre ne comprend, commentez maintenant. Jésus ressent ma douleur. Ne vous contentez pas d'écrire, de déclarer. Grillez avec vos doigts ce que votre âme dit déjà en silence. Ce commentaire ne concerne pas l'interaction, mais la libération. Il s'agit de briser l'idée selon laquelle il faut être fort tout le temps. Il s'agit de reconnaître que même le Fils de Dieu a pleuré. Commentaire. Jésus ressent ma douleur, car en faisant cela, vous vous laissez accueillir. Vous vous autorisez à être humain devant le divin, et cela pourrait être le début de votre guérison. Et maintenant, si cette parole a touché votre cœur, profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi. Oui, votre semblable est une graine de guérison. Chaque like,
Permets à cette vidéo d'atteindre quelqu'un qui est peut-être au plus bas en ce moment, croyant que personne ne comprend ce qu'il ressent. Et vous pouvez être le lien que Dieu utilise pour réaliser cette vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Faites partie de cette communauté où Jésus vous parle. Ici, vous ne vous sentirez plus jamais seul dans votre souffrance. Ici, vous vous rappellerez que Dieu se sent avec vous. Partagez cette parole avec quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas faible à cause de la douleur, qui a besoin de savoir que Jésus lui-même pleure ensemble. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, parce qu'il existe une douleur encore plus cachée que beaucoup ressentent chaque jour, celle de prier et de ne pas entendre de réponse. Et si je vous disais que le silence de Dieu peut cacher le plus grand miracle de votre vie? Préparez-vous à la suite. Cela pourrait changer votre façon de comprendre le silence du ciel. Il était assis par terre, couvert de cendres, regardant autour de lui et essayant de comprendre comment sa vie était devenue ainsi. Job, le juste, le serviteur fidèle, désormais entouré de désolation. Leurs enfants étaient morts. Ses biens détruits, sa mauvaise santé. Et comme si la douleur ne suffisait pas, le silence de Dieu rugissait en lui. Il a prié, il a crié. Mais le ciel semblait fermé, et c'était peut-être ce qu'il y avait de plus insupportable. Ni le chagrin, ni la perte, ni la maladie, mais le silence. Un silence qui résonnait comme un abandon. Un vide où il y avait une voix. Job ne voulait pas de réponse sophistiquée. Il voulait savoir où était Dieu. Et pourquoi ne parlait-il plus? Si vous avez vécu ça, vous comprenez. Quand la douleur crie et que la foi semble trébucher, non pas parce que tu ne crois pas en Dieu, mais parce qu'il semble trop loin, comme si vous viviez dans le noir, cherchant une direction à tâtons et que toutes vos prières étaient jetées au vent. M'a-t-il oublié? M'entend-il? Est-ce qu'il me punit? Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le silence de Dieu n'est pas toujours synonyme d'absence. Parfois, c'est une construction. Pendant que Job pleurait et attendait, Dieu travaillait dans une dimension qu'il ne pouvait pas voir. Et quand finalement le Seigneur a parlé, il n'a pas expliqué les raisons. Il s'est révélé. Et c'est une clé spirituelle que peu de gens comprennent. Dieu ne répond pas toujours par des explications, parce qu'il répond par sa présence. Job 42, 5 contient l'une des déclarations les plus profondes de l'Écriture. Autrefois, je ne te connaissais qu'en entendant, mais maintenant, mes yeux te voient. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est une transformation de la conscience. C'est la reconnaissance que même dans le silence, Dieu était là, travailler sur le travail, polir quelque chose d'éternel au milieu d'une douleur qui semblait dénuée de sens. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu d'enlever la douleur, mais il utilisait la douleur pour révéler quelque chose de beaucoup plus profond? Peut-être avez-vous l'impression que vos prières ne fonctionnent pas, que tes mots touchent le plafond et reviennent. Mais et si je vous disais que pendant que vous pensez être ignoré, vous êtes soigné? Que pendant que vous vous plaignez de ne pas voir les signes, Dieu façonne vos intérieurs pour porter la gloire? Peut-être que ce que vous considérez comme le silence, le ciel l'appelle révélation en cours. Pourquoi Jésus te parle, même quand tout semble silencieux? Il travaille dans l'invisible, déplacer ce que les yeux ne voient pas, et quand le moment viendra, et il viendra, vous pourrez vous aussi dire « Maintenant mes yeux te voient ». Si cette parole vous interpelle, vous éveille et vous fait voir le silence de Dieu avec d'autres yeux. Déclarez avec foi dans les commentaires « Jésus travaille en silence ». Dites cela comme quelqu'un qui croit même sans le ressentir. Écrivez ceci comme une déclaration de guerre contre le découragement spirituel. Commentez maintenant « Jésus travaille en silence ». Parce que cette déclaration est une lame spirituelle contre le mensonge selon lequel Dieu vous a oublié. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en train d'être formé, brillant, préparé. Et quand Dieu se révèle, tout prend un sens. Et si ce mot vous a touché, profitez de cette vidéo maintenant. Votre semblable est une graine prophétique. Cela aide ce message à atteindre ceux qui se noient dans le silence et qui ont besoin de cette révélation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à vous nourrir des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Ici, Jésus te parle.
non pas avec des promesses vides de sens, mais avec des vérités qui soutiennent l'âme, partagées avec quelqu'un qui reste silencieux, mais qui a besoin d'entendre que Dieu est toujours présent. Mais ce n'est pas tout. Une tempête fait rage dans l'esprit de beaucoup, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une sorte de douleur qui ne vous laisse pas dormir, pensées qui s'emballent, agitation, peur de ce qui ne s'est même pas encore produit. Et ce que Jésus a fait cette nuit-là, au milieu du chaos des vagues, est peut-être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Préparez-vous à ce qui vient, parce que le vent soufflera, et sa voix calmera même votre esprit. La nuit était avancée. Le bateau tanguait violemment et l'eau rentrait par les bords, comme si elle voulait tout avaler. Les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs expérimentés, luttaient pour garder le contrôle. Mais la peur était incontrôlable. Le ciel était sombre, les vents hurlaient et les vagues s'écrasaient furieusement. C'était plus qu'une tempête à l'extérieur. C'était un portrait de ce que beaucoup ressentent à l'intérieur, le désespoir, la confusion, l'anxiété. Jésus, contrairement à tout le monde, dormait, allongé sur un coussin à l'arrière du bateau. Il se reposait paisiblement pendant que les autres criaient. Et c'était peut-être là le plus grand conflit entre les disciples. Comment le Sauveur dort-il pendant que nous nous effondrons? La douleur de ceux qui prient et ne voient aucune réponse est profonde, mais la douleur de ceux qui crient au milieu du chaos et voient Dieu en silence ou endormi est un abîme encore plus grand. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu des nuits où la peur semblait plus grande que la foi? Avez-vous déjà affronté des jours où votre esprit était une tempête incessante et où tout ce que vous souhaitiez était un peu de paix? La vérité est que l'anxiété ne commence pas dans le corps. Cela commence dans l'âme. C'est le symptôme d'une guerre invisible. C'est l'âme qui essaie de contrôler ce qu'elle ne peut pas, qui essaie de prédire ce qu'elle ne comprend pas. Et quand l'âme désespère, le corps tombe malade, les pensées s'accélèrent, la respiration se raccourcit et l'espoir s'affaiblit. Marc 4, 39 révèle le moment où tout change. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer « Tais-toi, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le même Jésus qui dormait se lève. Il ne se contente pas de calmer la mer, il ordonne à la tempête de se taire. Et il ne s'agit pas seulement de nature, il s'agit de votre esprit, votre cœur, votre âme. Jésus te parle aujourd'hui exactement au point où vos pensées semblent hors de contrôle. Et il dit « Tais-toi, je suis là ». Et souvent, ce qui nous détruit n'est pas le problème lui-même, mais ce que nous en imaginons. L'anxiété est une tempête de « et si je perds tout ?» Et si ça ne marche pas? Et si Dieu ne faisait rien? Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la peur prospère là où la confiance en Jésus s'affaiblit. Les disciples étaient dans le même bateau que le Fils de Dieu, mais ils doutaient encore. Combien de fois êtes-vous allé à l'église, lu la Bible, prié, mais à l'intérieur, vous ressentiez toujours la panique? Cela ne fait pas de vous un incroyant, cela vous rend humain. Mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu veut agir. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez fort tout le temps. Il attend que tu cries, puisse-t-il le réveiller? Non pas parce qu'il dort littéralement, mais parce que le cri révèle la foi de quelqu'un qui, même au milieu du chaos, sait vers qui se tourner. Si ce mot s'adressait directement à votre esprit agité, si vous vivez une tempête émotionnelle et spirituelle, déclarez dans les commentaires « Jésus calme mon esprit ». N'attendez pas que ça passe pour parler. Parlez pour que ça passe. Ce commentaire pourrait être votre cri de foi, ton cri au milieu des vagues. Commentez maintenant « Jésus calme mon esprit » et voyez comment quelque chose commence à changer en vous. La première étape vers la paix est d'abandonner le contrôle. Et vous n'avez pas été créé pour vivre dans la panique, mais dans la paix. Mais ce n'est encore qu'un début. Parce qu'il existe une douleur plus courante qu'on ne l'imagine et plus silencieuse que l'anxiété. C'est quand on réalise des choses, qu'on réalise des rêves, qu'on reçoit des applaudissements et qu'on se sent toujours vide. Et ce que Salomon a découvert au sommet de sa richesse est peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Préparez-vous, car la suite confrontera tout ce dont vous pensiez avoir besoin pour être heureux. Salomon avait tout, absolument tout.
des richesses incalculables, des palais qui laisseraient les rois modernes humiliés, une sagesse qui attirait des foules d'autres nations, des femmes, des victoires, la renommée. Son nom était connu, respecté, craint, mais à l'intérieur, un abîme, un écho de vide qu'aucune conquête n'a réussi à faire taire. L'homme le plus puissant de sa génération, au fait de toute sa gloire, écrit dans Ecclésiaste 1, 2. « Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout est vanité. » Il ne s'agit pas là d'une simple diatribe philosophique, c'est un cri de l'âme. C'est la confession d'un homme qui a atteint le sommet du monde et qui pourtant s'est senti au fond du puits. Salomon représente tous ceux qui ont essayé de combler le vide avec des choses, des personnes, un statut, des objectifs, tous ceux qui cherchaient une solution à leur douleur intérieure dans l'épanouissement extérieur. Et ils ont découvert, dans le silence de leur oreiller, que le succès sans but n'est qu'une prison dorée. Peut-être vivez-vous quelque chose de similaire. Vous gagnez, vous conquérez, vous affichez vos victoires, vous récoltez les éloges. Mais au fond, quelque chose fait encore mal. On a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Toujours. Et plus on avance, plus le vide semble s'accroître. C'est comme boire de l'eau salée. La soif augmente. Le cœur est agité. Et se pose cette question que peu ont le courage de se poser. Pourquoi suis-je si vide, si apparemment j'ai tout? Parce que le problème n'est pas résolu. C'est arrivé. L'âme humaine a été créée avec un espace qui ne peut être rempli que par Dieu. Rien d'autre n'y rentre. Plus rien ne rassasie, rien d'autre ne guérit. Et plus vous essayez de combler ce trou avec des réalisations, plus vous devenez frustré. Parce que l'âme réclame du sens par connexion pour l'éternité. Et ce qui est terrestre ne pourra jamais accomplir ce qui a été fait pour l'éternel. C'est pourquoi Jésus te parle aujourd'hui. Parce qu'il connaît cet endroit dans votre cœur où aucune réussite n'entre. Ce coin sombre que tu évites de regarder, ce silence intérieur que même les applaudissements ne peuvent étouffer. Et il dit « Venez à moi, je suis le seul à pouvoir le remplir. » Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand j'aurai ce travail, je me sentirai complet » ou encore « Quand je suis en couple, tout prend un sens. » Et puis il l'a fait. Et il réalisa que le sentiment d'incomplétude persistait parce que ce n'est pas ce que tu as, c'est qui vous êtes quand personne ne vous regarde. C'est ce que l'on ressent quand le monde est silencieux. Salomon a dû passer par toutes ces phases pour reconnaître, sans Dieu, tout est vanité. Tout est fumée, tout vous glisse entre les doigts, peu importe la force avec laquelle vous serrez. La vie sans présence n'est qu'une performance. C'est pourquoi Jésus n'est pas seulement venu pour vous donner des choses. Il est venu pour vous donner la vie avec un but, une vie pleine de sens. La vie qui déborde à l'intérieur, même lorsqu'elle fait défaut à l'extérieur. Si cette parole vous a confronté et a révélé quelque chose que vous essayez de vous cacher, même à vous-même, déclarez avec foi dans les commentaires « Jésus est le seul qui me comble ». Cette phrase est plus qu'une déclaration de foi. C'est une rupture spirituelle avec les illusions du monde. C'est comme si Salomon vous faisait écho, reconnaissant que tout ce qu'il avait essayé était en vain et que seul Jésus a un poids éternel. Commentez maintenant, Jésus est le seul qui me comble. Parce que parfois, il faut admettre le vide pour enfin être plein. Mais ce n'est pas tout. Il existe un type de douleur qui n'apparaît pas dans les tests médicaux, une sorte de fatigue que personne ne comprend. C'est lorsque l'âme est tellement épuisée que même sortir du lit devient un défi. Et ce que David a écrit dans l'un des moments les plus sombres de sa vie pourrait être le souffle dont son âme avait besoin. Préparez-vous pour la suite, car Dieu ne voit pas seulement votre fatigue, il veut vous redonner le souffle. David était nerveux. L'homme qui avait vaincu des géants, dirigé des armées et enchanté les foules avec sa harpe, se traînait maintenant à l'intérieur, épuisé, sans même la force de comprendre ses propres sentiments. Son corps respirait encore, mais son âme était épuisée. Il ne savait plus prier. C'était comme si ses mots le trahissaient, comme si le ciel était silencieux et que lui, même s'il y croyait, était de plus en plus seul avec lui-même. Ce n'était pas physique. Ce n'était pas visible,
mais c'était réel. Une douleur qui ne saignait pas à l'extérieur, mais qui hurlait à l'intérieur. Un esprit fatigué des batailles internes, un esprit épuisé à force d'essayer d'être fort, une angoisse chronique, silencieuse et déchirante. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous voyez en David. Peut-être que vous vivez exactement cela. Vous croyez en Dieu, vous aimez Jésus, vous faites même des promesses, chantez des louanges, partagez des vers. Mais lorsque vous êtes seul, vous avez l'impression que quelque chose en vous se brise. Vous priez, mais vous avez l'impression de parler au mur. Lisez la Bible, mais les mots ne semblent pas entrer. C'est comme s'il y avait une barrière invisible entre votre foi et votre douleur. Et puis vient la culpabilité de ne pas pouvoir être fort tout le temps, la honte d'être si fatigué alors même qu'on connaît le Dieu qui renouvelle, la frustration de sentir que votre âme a besoin d'aide, mais que vous ne savez plus comment la demander. C'est là qu'intervient le psaume 23, peut-être le verset le plus connu de toute la Bible, mais peu de gens prêtent attention à la phrase qui dit « Rafraîchis mon âme ». Oui, Dieu se refroidit, Dieu restaure, Dieu guérit. Ce n'est pas seulement le corps qu'il visite, ce n'est pas seulement une maladie visible qu'il touche. Cela entre dans l'âme. Cela va directement à ce point que vous ne pouvez pas atteindre vous-même. Et c'est pourquoi Jésus vous parle maintenant. Parce qu'il a vu votre fatigue émotionnelle, il connaît l'épuisement silencieux que vous n'avez pas le courage de raconter, même à vos proches. Et il ne vous en accuse pas. Il ne vous traite pas de faible. Il ne vous abandonne pas. Au contraire, c'est précisément lorsque l'on est le plus fragile qu'il se rapproche le plus. David a écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il savait que même dans la vallée, Dieu est présent. Même dans l'abîme d'un esprit fatigué, Jésus marche à ses côtés. Même lorsque votre foi semble s'être éteinte, il reste une braise ardente que Dieu protège de ses propres mains. Et il ne laissera pas cette braise mourir. Dieu connaît chaque larme que vous avez retenue sur votre oreiller pour ne pas paraître faible devant les autres. Dieu sait combien de fois vous avez dit « ça va », juste pour éviter des conversations que vous n'aviez pas la force d'expliquer. Dieu comprend le poids invisible que vous portez et que personne ne semble remarquer. Mais aujourd'hui, il dit « je veux restaurer ton âme ». Et cette restauration ne dépend pas de votre performance spirituelle. Cela ne dépend pas du nombre de chapitres que vous avez lus aujourd'hui, du nombre de prières que vous avez dites ou du fait que vous ayez pleuré ou non pendant l'adoration la semaine dernière. La restauration de Dieu et la grâce, c'est de l'amour pur, c'est la miséricorde qui envahit et nettoie, c'est le contact du Saint-Esprit que la psychologie ne peut atteindre, où le médicament ne fonctionne pas, où la logique n'explique pas, parce qu'il y a des blessures que seul Jésus voit. Il y a des domaines en vous que lui seul peut toucher. Et ce qu'il fait quand il joue est inexplicable. Peut-être pensez-vous que vous devez être en bonne santé pour rechercher la présence de Dieu. Mais la vérité est tout le contraire. C'est en étant tel que vous êtes maintenant que le ciel s'approche. David a été restauré non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il était sincère. Il écrivit des psaumes dans lesquels il disait « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» Il se parlait tout seul, comme quelqu'un qui essaie de se rappeler d'où il vient, comme quelqu'un qui se tient la main et implore un nouveau départ. Et pourtant, même brisé, même imparfait, il a été trouvé par Dieu. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que la fatigue de votre âme n'est pas la fin, c'est le début d'une restauration divine. Si vous ressentez cela en ce moment, écrivez dans les commentaires avec foi. Jésus restaure mon âme. Peu importe si vous pleurez, si vous vous sentez faible, si votre foi semble petite. Écrire, déclarer. Chassez le mensonge du silence, parce que votre commentaire pourrait être votre acte de guerre spirituelle contre cette fatigue qui veut vous paralyser. De plus, cela peut aussi inciter d'autres personnes à se lever. Vous avez peut-être entendu dire que le temps guérit tout. Mais est-ce vraiment le cas? Ou y a-t-il des douleurs que le temps nous apprend seulement à mieux cacher? Des douleurs que vous portez depuis l'enfance, des blessures que vous avez l'habitude de camoufler avec des emplois du temps chargés, avec humour, avec religiosité. Mais au fond, ils sont là, étouffants,
déformer votre vision, enlever votre force. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu pour offrir du temps, il est venu offrir la vie en abondance. Et la vie en abondance commence lorsque l'âme est restaurée, quand les racines de la fatigue sont arrachées, quand ce qui semblait enterré est enfin guéri. David n'a pas fini ses jours dans une grotte, il a été restauré, il a recommencé à chanter, il a recommencé à danser. Il a recommencé à respirer profondément et à ressentir du plaisir en présence de Dieu. Et cela est possible pour vous aussi. Même si aujourd'hui cela paraît impossible, même si vous ne parvenez pas à vous imaginer sortir de cet épuisement, même si tout en toi dit qu'il n'y a plus de solution, il y a, parce que Jésus vous parle. Et quand il parle, même l'âme la plus fatiguée recommence à s'épanouir, parce que ce n'est pas un mot humain, c'est une onction. C'est un souffle de vie nouvelle, c'est Dieu qui ramène l'éclat à vos yeux et la paix que vous ne vous souveniez même pas de ce que c'était que de ressentir. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus profond et révélateur est sur le point d'être révélé. Une douleur que beaucoup portent en silence, croyant que Dieu les a abandonnés à cause d'elle. Et quand on comprend ce qu'il y a derrière, tout peut changer. Ce qui va suivre pourrait transformer la façon dont vous percevez votre foi, votre histoire et le cœur même de Dieu. Ils ont été arrachés à la terre elle-même, éloignés de tout ce qu'ils connaissaient, exilés dans un pays étranger, avec une culture qui rejetait leur Dieu, leurs prières, leurs promesses. Israël, le peuple élu, marchait désormais parmi les ruines, se sentant rejeté, oublié, abandonné par celui qui l'avait fait sortir d'Égypte d'une main forte. Les prières semblaient s'évaporer. Le ciel, si silencieux, faisait plus mal que la captivité. Et les questions envahissaient le cœur, comme des lances invisibles. Où est Dieu maintenant? Nous a-t-il oubliés? Son amour a-t-il une date d'expiration? Imaginez la douleur de voir vos enfants grandir, loin du temple, la douleur de sentir que tout ce en quoi vous croyez semble avoir été vain. C'était plus qu'un simple désir de terre. C'était le sentiment que Dieu les avait quittés. Et c'est peut-être la douleur la plus insupportable de toutes, la douleur de se sentir oublié par le Créateur lui-même. Maintenant, arrête, respirez, regardez à l'intérieur de vous-même. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Combien de fois avez-vous essayé de garder votre foi, mais le silence de Dieu vous a semblé un abandon? Vous pliez les genoux, mais les réponses ne viennent pas. Vous allez à l'église, mais vous vous sentez invisible parmi les sièges. Vous servez, vous aidez, vous priez pour les autres, mais en vous il y a un cri silencieux. Dieu, es-tu toujours là? Et ça fait mal. Cela fait mal, parce que personne ne veut admettre qu'il a déjà douté de l'amour de Dieu. Cela fait mal, parce qu'ils ont enseigné que ceux qui ont une vraie foi ne ressentent pas cela. Mais et si je vous disais que cette douleur n'est pas le signe d'une faiblesse spirituelle, mais plutôt d'une âme qui a soif du ciel? Et si je vous disais que se sentir oublié de Dieu ne signifie pas qu'il vous a abandonné, mais qu'il est sur le point de révéler un amour qui dépasse la logique? Au plus fort de l'exil, Dieu envoie un message à travers le prophète Isaïe, un verset qui devrait déchirer le voile du doute dans le cœur d'Israël. Une mère peut-elle oublier son enfant allaité? Mais même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 49, 15. Comprenez-vous la profondeur de cela? Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Pas quand tu penses que je suis parti, pas quand tu fais une erreur, pas quand tu t'éloignes, pas quand tu te sens indigne. L'amour de Dieu n'est pas humain. Cela ne dépend pas de votre comportement. C'est un père qui ne quitte pas son enfant malade simplement parce qu'il pleure. C'est un Dieu qui s'approche juste au moment où vous pensez qu'il est parti. Si cette parole vous parle en ce moment, déclarez avec audace dans les commentaires « Dieu, je sais que tu ne m'as pas oublié ». Ne laissez pas le silence vous faire taire. Ne laissez pas le manque de réponse effacer votre foi. Votre commentaire n'est pas seulement un texte, c'est une prière, c'est un cri de l'âme, c'est un acte de guerre spirituelle contre le mensonge de l'abandon. Si jamais vous vous sentez oublié de Dieu, écrivez avec courage. Cela pourrait être votre libération. Maintenant réfléchissez. Combien de fois avez-vous jugé l'amour de Dieu sur la base de votre douleur?
Combien de fois avez-vous pensé qu'il vous avait quitté simplement parce que la réponse n'était pas venue quand vous la souhaitiez? La vérité est que le silence de Dieu n'est jamais mépris. Souvent, c'est une protection, c'est la préparation, c'est un éternel projet en construction. L'exil d'Israël n'était pas la fin, c'était le terrain où Dieu a réappris aux gens à dépendre de lui, à crier véritablement, à chercher non par intérêt, mais par intimité. Et c'est peut-être exactement ce qu'il vous fait. Vous n'avez pas été oublié, vous êtes en train d'être repositionné, vous n'avez pas été abandonné, vous êtes en train d'être façonné, parce que Jésus vous parle même lorsque le monde entier se tait. Et quand il parle, même la captivité tremble. Vous comprendrez toujours pourquoi les prières n'ont pas été exaucées, pourquoi les portes étaient fermées, pourquoi certaines personnes ont quitté votre vie. Pourquoi as-tu dû pleurer autant en silence? Car au paradis, rien n'est vain. Pas une de tes larmes n'est tombée hors de l'autel. Aucun de vos cris n'a été ignoré. Aucune de vos déceptions n'est passée inaperçue aux yeux du Père. Et savez-vous ce que cela prouve? Que même lorsque vous pensiez que Dieu était absent, il écrivait le prochain chapitre de votre restauration. Mais ce n'est pas tout, car vient ensuite une douleur encore plus subtile, mais si présente que beaucoup ne réalisent même pas à quel point elle les écrase intérieurement. Une douleur qui se cache derrière les sourires, les occupations, la routine, et qui, si elle n'est pas guérie, peut complètement voler votre foi. Ce qui se passera ensuite vous montrera que Jésus voit même ce que personne d'autre ne voit. Préparez-vous pour la révélation. Cette femme avait déjà appris à survivre en marge. Son nom n'a jamais été enregistré, mais sa douleur résonne depuis des siècles comme un cri que beaucoup cachent. 12 ans de saignement, 12 ans passés à être considérés comme impurs. 12 années sans pouvoir serrer dans ses bras, sans pouvoir être touchée, sans même se rapprocher de celui qu'elle aimait. La femme qui avait du sang ne souffrait pas seulement physiquement. Sa plus grande douleur était d'être invisible. Les gens l'évitaient, comme si sa présence était une malédiction. Elle entendit les murmures, les regards, et le plus douloureux de tout, le silence. Un silence social, un silence émotionnel, un silence spirituel. Où était Dieu pendant tout ce temps? S'il l'a vu, pourquoi a-t-il permis tant d'abandon? C'est peut-être la même question qui résonne en vous en ce moment. Quand tout le monde vous ignore, quand personne ne voit votre souffrance, quand même vos sourires deviennent des masques pour ne déranger personne, Dieu vous voit-il? Cette femme a tout essayé. Il a dépensé tout ce qu'il avait en médecin, en guérisseur, en promesses creuses. À chaque tentative ratée, ce n'était pas seulement l'argent qui diminuait, c'était aussi l'espoir. Peut-être connaissez-vous bien ce sentiment. Investir tout ce que vous pouvez émotionnellement, spirituellement, mentalement et continuer à saigner intérieurement. Parce qu'il y a des douleurs qui n'apparaissent pas à l'examen. Il y a des saignements qui ne tachent pas vos vêtements, mais noient votre âme. Et il y a des silences qui crient plus fort que n'importe quel tollé. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Parce que quand tout échoue, son nom reste le dernier espoir qui subsiste. Elle n'a pas été invitée. Cela n'a pas été le bienvenu. Cela n'a pas été encouragé. Elle rampa à travers la foule, dépassant les barrières de la loi, de la peur et du rejet, juste pour toucher le bord de son manteau, juste au bord. Parce que lorsque la douleur est trop grande, même la présence de Jésus semble suffisante. Et ça l'était. « Ma fille, ta foi t'a guérie », dit Jésus dans Marc 5, 34. Il ne s'est pas contenté de la guérir. Il l'appelait sa fille, il l'a vue, il a validé son existence devant tout le monde. Il a rendu non seulement la santé, mais aussi la dignité. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Comme si ta douleur était trop petite pour déranger le ciel. Comme si vos blessures émotionnelles étaient invisibles à Dieu. Comme si votre présence ne faisait aucune différence dans la vie de qui que ce soit. La femme au sang qui coule représente tous ceux qui souffrent en silence, qui sont jugés pour ne pas s'améliorer, qui sont blessés par ceux qui devraient guérir, qui sont ignorés par ceux qui devraient s'en soucier. Et pourtant, elle s'est levée, et vous le pouvez aussi, parce que Jésus vous parle, et il voit ce que personne d'autre ne voit.
Peu importe si vous avez été rejeté, dévalorisé ou oublié, Jésus t'appelle son fils. Jésus t'appelle sa fille. Jésus voit le sang que personne ne voit, la souffrance que vous cachez même à vous-même, la douleur qu'on étouffe pour ne pas déranger les autres. Et aujourd'hui, il veut guérir tout cela. Mais la guérison commence par un pas de foi, même si ce n'est qu'au bord, même si c'est juste à l'intérieur, même si personne ne comprend. Si vous avez déjà eu l'impression que personne n'a remarqué votre douleur, commentez maintenant « Jésus me voit ». Et n'ayez pas peur de déclarer votre foi, car il honore ceux qui osent le toucher même en silence. Mais ce n'est pas tout. Il y a un détail dans cette histoire que presque personne ne remarque. Et quand vous le comprendrez, votre vision de la souffrance changera complètement. Quand tout s'effondre autour de vous, quand la douleur arrive sans avertissement, quand les jours semblent trop sombres pour voir un but, c'est exactement à ce moment-là que beaucoup ont l'impression d'avoir perdu pied. Job savait exactement ce que cela signifiait. En un seul jour, il a perdu ses biens, ses enfants et sa santé. Il ne restait plus rien qui lui apportait sécurité, stabilité ou sentiment de continuité. Tout est parti. Sa douleur était si intense que les mots qui s'échappèrent de sa bouche n'étaient pas un signe de résistance ou de force, mais un abandon devant ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Et pourtant, au milieu des cendres, des blessures et des accusations, Job a murmuré une vérité qui résonne encore aujourd'hui. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Job 1, 21. Job n'était pas anesthésié. La douleur ne lui était pas indifférente. Il a déchiré ses vêtements, est tombé par terre et a pleuré. Mais il y avait quelque chose en lui que la tragédie ne pouvait pas lui voler. La conscience que Dieu garde le contrôle même lorsque tout semble perdu. Maintenant, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'avoir tout perdu? Combien de fois la vie vous a-t-elle enlevé des choses, des personnes, des opportunités, laissant à sa place un silence écrasant? Ce silence qui crie à l'intérieur de l'âme, demandant « Pourquoi ?» Le genre de silence qu'aucun ami ne comprend, qu'aucun mot ne réconforte. Peut-être vivez-vous votre propre journée du travail aujourd'hui. Et la question qui se pose n'est pas seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « Où est Dieu maintenant ?» Et voici la question à laquelle beaucoup évitent de se poser. Est-ce que tout perdre est vraiment la fin ? Ou pourrait-il s'agir du moment exact où Dieu reconstruit tout à sa manière ? Avez-vous déjà remarqué que parfois, Dieu permet que tout s'effondre afin qu'il puisse lui-même être le fondement? Job n'a pas compris le plan. Il n'a pas reçu d'explication détaillée au moment de ses souffrances. Et c'est là que réside le secret. Dieu n'explique pas toujours, mais il se révèle toujours. À la fin du processus, Job a déclaré « Autrefois, je ne te connaissais qu'en t'entendant parler, mais maintenant mes yeux te voient. » C'est dans l'effondrement qu'il a connu le vrai visage de Dieu. C'est dans la perte qu'il s'est aligné sur l'éternité. Il ne s'agissait pas de ses actifs, il ne s'agissait pas de ses enfants. Il s'agissait d'une intimité qui ne se génère que dans la douleur. Et peut-être qu'on vous a enseigné que si vous souffrez, c'est parce que vous êtes dans le péché, ou que si tu as tout perdu, c'est parce que tu n'avais pas assez de foi. Mais et si je vous disais qu'il s'agit d'un mensonge religieux qui enferme les cœurs dans la culpabilité, alors que Dieu cherche justement à engendrer quelque chose d'éternel à travers ce que vous appelez la tragédie? Avez-vous le courage de remettre en question ces croyances aujourd'hui? Se permettre de voir que la douleur peut être une scène pour que la gloire de Dieu se manifeste? Combien de personnes aujourd'hui sont piégées dans le traumatisme de la perte parce que personne ne leur a appris à trouver un sens au milieu de la destruction? Si ce mot vous confronte, commentez maintenant « Jésus reconstruit ce que j'ai perdu » et ne vous contentez pas de commenter. Priez avec, combattez-le, pleure dessus. Parce que le processus de Job n'a pas été immédiat. Il y avait des jours où il voulait abandonner. Des jours où il maudissait le jour de sa propre naissance. Mais même à cette époque, Dieu était là, en silence peut-être, mais présent, travaillé dans une dimension que les yeux naturels ne pouvaient pas voir. Peut-être êtes-vous encore dans cette phase, celle du silence, celle du chaos, celle de l'absence apparente. Mais Dieu n'a pas lâché le contrôle.
Son trône n'a pas été ébranlé par ce qui vous est arrivé. Le ciel n'a pas paniqué lorsque sa vie s'est effondrée. Au contraire, Dieu écrit un témoignage si puissant que si vous persévérez, les gens seront transformés rien qu'en écoutant votre histoire. La vraie foi se mesure-t-elle lorsque tout se passe bien, ou lorsque tout semble perdu, mais que vous continuez à croire? Beaucoup adorent Dieu quand ils sont dans l'abondance, mais peu restent fidèles quand tout manque. Job a tenu bon, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il connaissait celui en qui il avait eu confiance. La vraie force n'est pas l'absence de douleur, c'est continuer en Dieu même blessé, c'est se traîner en sa présence quand on n'a plus la force de courir, c'est savoir que même sans comprendre, il continue d'être bon. Mais ce n'est pas tout, quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. L'aube tomba comme une épaisse couverture sur Jérusalem. Le silence de la ville n'était interrompu que par le murmure du vent à travers les arbres et le bruit lointain de quelques pas solitaires. Ce fut une autre longue nuit pour David, un homme selon le cœur de Dieu, mais aussi un homme marqué par des luttes internes qui l'empêchèrent de dormir pendant que tout le monde dormait. Le roi, qui avait affronté des géants et gouverné un peuple, était désormais confronté à un type de bataille qui ne se livrait pas avec l'épée ou le bouclier, mais dans son propre esprit. Les yeux fixés sur le ciel sombre et l'âme déchirée par l'angoisse, David murmure une prière dans le silence de la nuit, comme le rapporte le psaume 63, 6. « Quand je me couche, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les veilles de la nuit. » La scène est intimiste. C'est solitaire et profondément humain. Qui n'y est jamais allé? Le corps allongé, mais l'esprit en guerre. L'oreiller devient complice des larmes cachées, les pensées tournent comme des tourbillons sans fin, et quand le monde dort, vous vous sentez plus éveillé que jamais. Et plus seul aussi, David le savait, il savait quel était le poids de la conscience, la peur du lendemain, la douleur de la culpabilité et le silence qui crie plus fort que 1000 voix. Tôt le matin est le théâtre de la vulnérabilité. Et pour beaucoup, c'est aussi le territoire où la peur se renforce. Aujourd'hui, peut-être êtes-vous là, dans la même pièce sombre, à revivre des conversations, à vous attarder sur vos erreurs, à imaginer des scénarios qui vous privent de votre paix. Et de l'extérieur, personne ne le voit. Vous souriez pendant la journée, mais votre vrai visage apparaît lorsque l'obscurité recouvre la ville. Et c'est là que ce mot entre avec puissance. Je pense à toi pendant les veilles de la nuit. David révèle un secret. Alors que tout autour de lui est silencieux, il décide de tourner ses pensées vers Dieu. Il remplace le cycle de l'angoisse par un cycle d'adoration. Non pas parce qu'il va bien, mais parce qu'il sait que seul Dieu peut restaurer la paix dans son esprit. Mais et vous? Qu'as-tu fait de tes soirées tardives? Avez-vous cédé à la peur ou utilisé ce temps pour rencontrer Dieu? Peut-être que votre insomnie est l'invitation divine que vous avez ignorée. Et si ce que vous appelez une perturbation était en réalité la voix de Dieu essayant de vous éveiller à quelque chose de plus profond? Parce que croyez-moi, Jésus vous parle. Et souvent, il parle en silence. Si ce message vous a parlé, commentez maintenant. Jésus est ma paix. Déclarez-le comme un acte de foi. Peu importe si votre esprit est agité, si vous avez l'impression que vous ne tiendrez pas une journée de plus. Quand David dit cela, il n'était pas dans un palais, entouré de confort. Il était dans le désert, il fut exilé, il était entouré d'incertitudes. Mais malgré cela, il a choisi de se souvenir de Dieu et ça a tout changé. Et c'est là que l'histoire prend un tournant, car beaucoup pensent que bien dormir n'est qu'une question de santé physique ou de fatigue. Mais et si je vous disais que parfois votre esprit est fatigué, non pas à cause de l'agitation de la journée, mais à cause du poids de l'âme que vous portez en silence? Il faisait nuit, la mer de Tibériade était calme, mais pas le cœur de Pierre. Il marchait le long des berges, chaque pas portant le poids, non de ses pieds, mais de son âme. La brise nocturne n'était pas suffisante pour dissiper la chaleur de la culpabilité qui brûlait en lui depuis cette aube fatidique. Le feu de joie, les regards, le chant du coq, tout palpitait encore dans son esprit, comme si cela s'était produit quelques minutes auparavant. Il avait promis allégeance. Il avait dit qu'il mourrait avec Jésus si nécessaire, mais quelques mots suffisaient, et il nia
Pas une, pas deux, 3 fois. Et maintenant, comment faire face à ses propres yeux? Comment prier à nouveau? Comment continuer? Pierre n'était pas seulement un disciple, il était le plus impulsif, le plus passionné, le plus intrépide, et peut-être pour cette raison même, le plus dévasté. Le poids de l'indignité l'écrasa, et avant que quiconque ne le juge, il a déjà décidé lui-même. Je n'en suis pas digne, j'ai échoué, je ne le mérite pas. Combien d'entre nous ont ressenti cela? Le cœur serré, la honte qui nous fait éviter de regarder le ciel. Ce n'est pas que nous doutions de l'amour de Dieu, nous doutons de mériter cet amour. Mais Jésus, le Jésus qui voit au-delà de la chute, apparaît là, sur la plage, avec une invitation non à condamner, mais à restaurer. Il prépare un feu, il fait rôtir un poisson, il appelle Pedro pour manger. Et puis vous posez 3 questions. 3, un pour chaque refus. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et dans Jean 21:17, il est rapporté, et il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre était affligé parce qu'il lui avait dit la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il n'y a aucune accusation, il y a une restauration. Jésus dit, je sais que tu es tombé, mais je sais aussi qui tu es, et je sais ce que tu peux encore être. Ce moment a le pouvoir de tout réécrire. C'est comme si Jésus disait, Pierre, ton erreur ne te disqualifie pas, elle t'humanise, mais mon amour te qualifie. Et c'est là que la douleur émotionnelle, des sentiments de culpabilité et d'indignité trouve sa guérison. Et toi, combien de fois vous êtes-vous mis à la place de Pierre, pensant que votre échec est plus grand que le pardon de Dieu? Croyez-vous vraiment que Dieu ne peut plus vous utiliser à cause de ce que vous avez fait? Ou avez-vous oublié que la croix connaissait déjà votre erreur avant même que vous la commettiez? L'Évangile est pour les imparfaits. L'appel de Jésus s'adresse à ceux qui sont brisés. Et si vous ressentez de la honte, c'est peut-être le signe le plus important qu'il y a encore de la sensibilité en vous. Et là où il y a de la sensibilité, il y a de la place pour la restauration. Si cette parole vous a parlé, commentez maintenant « Jésus me restaure ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un positionnement. C'est comme dire « Je ne serai pas défini par ma chute, mais par l'amour qui me relève ». Beaucoup abandonnent parce qu'ils croient que l'échec est la fin, mais échouer avec un cœur brisé est le début d'une nouvelle histoire avec Dieu. Parce que Jésus vous parle, même lorsque vous ne pouvez plus lui parler. C'était comme s'il avait quitté la maison, mais avait laissé son cœur à la porte. Le fils prodigue ne le savait pas, mais chaque pas qui s'éloignait de son père était aussi une plongée profonde dans le vide. Au début, c'était comme une liberté. Nouveaux vêtements, faux amis, fêtes sans fin, illusion de contrôle. Mais très vite, tout a commencé à s'effondrer. L'argent est parti. Les amis ont disparu. L'euphorie s'est transformée en honte. Et la fierté? Oh, la fierté a été rongée par le silence de la solitude. Lui qui est né dans une famille bienveillante partage désormais la nourriture avec les porcs. Et lorsque la faim n'était plus seulement physique mais aussi émotionnelle, il réalisa « Aucun plaisir momentané ne vaut la douleur d'être loin du véritable amour ». Combien de personnes vivent exactement cela aujourd'hui? Ils pensent que Dieu a un plan pour tout le monde, sauf eux. Qui s'est égaré trop loin? Qui a commis des erreurs au-delà de ce qui peut être pardonné? Qui ne font plus partie de la route céleste parce qu'ils se sont éloignés du chemin? Mais le verset de Luc 15, 20 ne laisse aucun doute. Et il se leva et s'en alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Avant même qu'il ne prononce un mot, son père courait déjà, pas avec jugement, mais avec compassion. Ce n'est pas un père ordinaire. C'est le père qui court vers ses enfants sales, brisés et repentants, qui n'attend pas que nous fassions le ménage pour revenir, car il sait que le vrai foyer commence par les retrouvailles, le père qui ne vous demande pas où vous étiez, mais qui vous regarde dans les yeux et vous demande « Êtes-vous prêt à revenir ?» Le message ici est clair. Même si vous pensez avoir dévié du plan, Dieu a toujours les bras ouverts. Parce que son amour ne dépend pas de votre performance, mais du sang qui a déjà été versé pour vous. Et maintenant, je vous le demande en toute sincérité,
Êtes-vous loin de Dieu par choix ou parce que vous avez cru au mensonge selon lequel il ne veut plus de vous? Beaucoup de gens vivent une foi superficielle ou lointaine, non pas par rébellion, mais par culpabilité, parce qu'ils pensent que Dieu ne les accepte plus. Cela a déjà dépassé la limite, qu'il n'y a plus de place sur la table. Mais le ciel est différent du monde. Ici, à chaque retour, un festin est préparé. Le ciel ne vous tolère pas. Le ciel veut que vous reveniez. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires. J'ai envie d'y retourner. Dites-le avec foi, avec des larmes si nécessaires, parce que Dieu ne compte pas vos pas en arrière pour vous le jeter à la face. Il compte courir pour vous rencontrer. Jésus vous parle maintenant et il dit « Fils, fille, je n'ai jamais fermé la porte. Peut-être attendez-vous un signe pour vous rapprocher. Alors recevez cette parole comme le signe que vous avez demandé, peu importe jusqu'où vous êtes allé. Le Père est toujours à bras ouverts. Il bouge toujours par compassion et il court encore quand il voit un fils revenir. Mais attendez, ce qui va suivre pourrait complètement transformer votre vision de ce que signifie se sentir spirituellement sec, parce qu'il existe une vallée où tout semble mort, mais Dieu peut encore insuffler la vie à ce que vous considérez comme perdu. Le paysage était celui de la mort, des ossements éparpillés partout, aucun signe de vie, pas de respiration. Juste le silence sec d'une vallée abandonnée. Dieu emmène le prophète Ézéchiel à cet endroit et demande « Ces ossements peuvent-ils vivre ?» Ézéchiel 37, 3. Un scénario improbable, une question impossible, une invitation à croire là où rien n'est visible. La vallée des ossements secs ne représente pas seulement la mort physique. Il représente une âme desséchée, une foi perdue, un cœur tellement éloigné qu'il ne ressent plus. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si votre vie spirituelle s'était évaporée, comme si les prières n'avaient plus de goût, que l'adoration ne brillait plus et que les promesses de Dieu n'étaient que des échos de quelque chose en quoi vous croyiez autrefois, mais qui semble désormais lointain. Ézéchiel, même face à l'impossible, répond « Seigneur Dieu, tu sais ». C'est la réponse de ceux qui choisissent encore de faire confiance, même lorsqu'ils ne voient que le désespoir. Alors Dieu donne l'ordre. Prophétisez sur ces ossements et dites-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole du Seigneur. Et à ce moment-là, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Les os commencent à bouger. Un bruit remplit la vallée. Chaque os rentre à sa place. Les tendons et la chair les recouvrent. Mais il manquait encore quelque chose, le souffle. Alors Dieu dit, « Voici, je ferai entrer l'esprit en vous et vous vivrez. » Et il se lève une armée. D'entre les morts, des guerriers surgissent. D'une vallée oubliée, Dieu forme une force vivante. C'est le Dieu qui n'est pas impressionné par sa sécheresse. Il sait exactement quoi faire des cœurs desséchés, des âmes blessées et de la foi en ruine. Combien y en a-t-il dans cette vallée aujourd'hui? Des gens qui étaient autrefois remplis de l'esprit, mais qui ne vivent plus que automatiquement. Qui autrefois avaient soif de Dieu, mais qui aujourd'hui ressentent un vide qu'ils ne savent même pas nommer. Qui chantent, prêchent, servent, mais à l'intérieur ils sont secs, brisés, distants. Peut-être pensez-vous que Dieu ne souffle que sur ceux qui sont en feu, mais Ézéchiel nous montre le contraire. Dieu souffle sur les os desséchés, de ceux qui ne ressentent plus rien, de ceux qui pensent avoir déjà perdu leur vocation, de ceux qui pensent qu'ils ne seront plus jamais utilisés. Il souffle là où règne le silence. Il génère la vie, là où tout crie à la mort. Parce que Jésus vous parle, surtout quand vous ne ressentez plus rien. Et voici une question qui se pose à l'âme. Votre froideur spirituelle est-elle vraiment un manque de foi? Ou est-ce parce que vous essayez de vivre sur la base de l'effort humain, sans le souffle de Dieu? Beaucoup confondent discipline et intimité, militantisme et présence, et finissent par s'épuiser. Mais la vallée nous enseigne que l'important n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu respire. Et quand il souffle, même ce qui est mort revient à la vie. Dieu n'a pas besoin de grandes structures, ni de vie en ordre pour agir. Il a juste besoin de quelqu'un prêt à écouter et à croire à nouveau, même au milieu de la sécheresse. Si ce mot vous confronte, écrivez dans les commentaires « Souffle sur moi, Seigneur ». Déclarez-le avec foi.
même si tout en vous semble sec. Parce que Dieu n'attend pas que vous soyez rassasiés pour vous rendre visite. Il vous visite précisément parce que vous êtes vide. Et ce souffle qui a levé une armée dans cette vallée peut élever votre âme aujourd'hui. Une seule parole de lui suffit pour transformer votre désert en jardin. Fermez ensuite les yeux un instant et imaginez ceci. Les eaux bougent, l'esprit entrant, la vie revient. C'est ainsi que Dieu agit. Il apporte de l'ordre là où régnait le chaos. Il transforme ce qui était impossible. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce qu'il y a des moments où même les miracles ne restaurent pas la foi. Et c'est là que le doute crie le plus fort. Et quand tu comprends ce qui est arrivé à Thomas, tout peut changer en toi. Il était là, mais il n'y croyait pas. Jésus était ressuscité, les disciples l'ont vu de leurs propres yeux, mais Thomas ne l'a pas accepté. Sa douleur était plus profonde que l'espoir des autres. C'était comme si la blessure qu'il portait dans sa poitrine l'empêchait de voir le miracle qui l'attendait. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne le croirai pas. Jean 20, 25. Thomas ne voulait pas seulement des preuves, il voulait toucher la douleur de Jésus, parce que lui-même a été blessé. Peut-être à cause de la culpabilité de s'être enfui, peut-être à cause de la honte de ne pas avoir été là, peut-être parce qu'il sentait que sa foi ne suffisait pas. Et toi, vous êtes-vous déjà senti comme Thomée? Comme si tout le monde autour de vous croyait, ressentait, expérimentait la présence de Dieu, sauf vous, comme si quelque chose en vous bloquait cette connexion. Faible foi, vouloir abandonner, sentiment d'insuffisance spirituelle, tout cela étouffe. Car il y a des moments où l'âme n'a plus envie de se battre, de prier ou d'attendre. Et pire encore, ces moments sont solitaires. Presque personne n'en parle. Après tout, comment pouvez-vous admettre que vous doutez? Et même vous qui connaissez la parole, qui avez déjà été rempli de l'esprit, qui avez déjà vécu des expériences surnaturelles. Mais Thomas nous montre que même ceux qui ont marché avec Jésus, même ceux qui ont vu des miracles de leurs propres yeux, peuvent entrer dans une vallée sombre où rien ne semble réel. Et Jésus, dans sa grâce infinie, ne rejette pas Thomas. 8 jours plus tard, il réapparaît, pas pour les autres, pour lui. Jésus traverse le mur, entre dans la pièce et dit « La paix soit avec vous ». Puis il regarde Thomas et dit « Mets ton doigt ici et vois mes mains, et étends ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus vous parle, même lorsque votre foi est petite, même quand on est sur le point d'abandonner, même quand tu doutes, parce qu'il n'exige pas la perfection spirituelle, il offre la présence. Jésus n'a pas discuté avec Thomas, il n'a pas fait de réprimande publique, il ne l'a pas comparé aux autres disciples, il s'est juste rapproché de ta douleur. Il a montré ses blessures, il a laissé jouer Thomée. C'est notre Sauveur, celui qui se présente à nouveau juste pour restaurer un cœur brisé. Et puis Thomas, envahi d'émotion et de foi, déclare « Mon Seigneur et mon Dieu, le problème de votre foi faible est-il vraiment dû au doute? Ou est-ce parce que vous avez arrêté de présenter vos blessures à Jésus? Avez-vous montré de la force aux autres, mais lui avez caché vos craintes? La foi n'est pas l'absence de doute. La foi demeure, même en saignant. La foi attend que Jésus brise le mur de votre peur et touche là où personne d'autre ne peut atteindre. Vous n'avez pas besoin de fuir Dieu lorsque vous êtes faible. C'est exactement là qu'il veut vous trouver le plus. Il ne rejette pas ceux qui sont fatigués. Il restaure. Si ce message vous a parlé, commentez maintenant. Jésus touche mes blessures. Déclarez-le avec courage, même si tu es faible. Même si tu es découragé, parce que son contact transforme encore l'incrédulité en adoration. Même aujourd'hui, il peut se révéler à vous d'une manière unique, comme il l'a fait à Thomas. Peu importe le nombre de portes que vous avez fermées, il les franchit toujours. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite, il faut juste qu'il soit vivant. Mais ce n'est encore qu'un début, parce qu'il y a des moments où on croit même, mais on ne sait pas quelle direction prendre. Et quand le doute ne concerne pas Jésus, mais votre propre chemin, tout temps vous paralyse, et ce qui est arrivé à Moïse dans le désert est peut-être exactement la réponse que vous cherchez. Les rues de Jérusalem étaient couvertes de poussière le matin,
et les voix des prophètes semblaient s'être tues depuis longtemps. C'était un de ces jours où le poids de l'existence écrasait l'esprit. Jérémie marchait parmi les décombres de la ville, comme s'il marchait sur son âme blessée. Tout ce qu'il voyait autour de lui, c'était la ruine, le silence et la douleur. Le temple, qui était autrefois un signe de la gloire de Dieu, n'était plus que cendres et souvenirs. Et au milieu de la poussière et des larmes, une angoisse déchirait le cœur du prophète. Comment pouvait-il continuer à croire en un Dieu de promesses alors qu'il ne restait plus que la destruction? L'affliction de Jérémie n'était pas seulement celle d'un homme confronté à un scénario de désolation, c'était le cri d'une âme écrasée par la surcharge émotionnelle, par les pertes accumulées, par les journées lourdes et épuisantes qui semblaient n'avoir aucune fin. Le corps est fatigué, l'esprit est rempli de pensées répétitives et l'esprit épuisé. Il rapporte dans les Lamentations: « Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation 3, 22-23. Comment quelqu'un peut-il déclarer cela alors qu'il est entouré par l'effondrement de tout ce qu'il savait? C'est peut-être la réponse que votre âme recherche aujourd'hui. Avez-vous également vécu des jours où sortir du lit vous semble une mission impossible? Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible que personne ne voit, mais qui vous tire chaque matin? Peut-être souffrez-vous d'épuisement émotionnel, celui qui s'accumule silencieusement. Le rush de la vie, les exigences, les vieux traumatismes non guéris et les prières qui semblent rester lettres mortes. Au milieu de tout cela, il est facile de penser « Dieu m'a oublié ». Mais l'expérience de Jérémie nous montre quelque chose de puissant. Même au milieu du chaos, il y avait une certitude immuable. Dieu était là et sa miséricorde se renouvelait, même s'il ne la sentait pas. C'est précisément à ce stade que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Ils croient que, pour que Dieu se manifeste, il faut ressentir quelque chose de surnaturel, une émotion forte, un signe évident. Et si la plus grande preuve de la fidélité de Dieu était simplement le fait que vous respiriez encore? Et si votre permanence, malgré les jours les plus lourds, était le témoignage silencieux que les miséricordes du Seigneur opèrent, même lorsque vous ne les remarquez pas? Jérémie, dans sa profonde douleur, a découvert que Dieu n'est pas absent quand tout s'effondre. Au contraire, il se révèle au milieu de la ruine. Et c'est la même chose pour vous. Peut-être que le paysage autour de vous s'effondre, mais il y a quelque chose en vous qui résiste encore. Cette force silencieuse n'est pas la vôtre. C'est la grâce, c'est la miséricorde. C'est Dieu qui vous soutient de l'intérieur quand tout autour s'effondre. Croyez-vous vraiment que seuls les forts sont aimés de Dieu? Votre foi doit-elle être parfaite pour qu'il continue à vous soutenir? Ou serait-ce précisément dans la faiblesse que la miséricorde devient plus visible? Ces questions sont inconfortables, mais nécessaires, parce qu'il existe une illusion nourrie par beaucoup, que Dieu n'est présent que lorsque la vie est organisée. Mais la Bible regorge d'histoires de personnes brisées recevant la visite du ciel, et Jérémie en fait partie. Maintenant, respirez profondément et faites attention à ceci. Une miséricorde spécifique vous est réservée aujourd'hui. Ce n'est pas celui d'hier, ce n'est pas celui de demain. C'est aujourd'hui, et peu importe à quel point vous vous sentez faible, il existe une grâce à laquelle vous n'avez pas encore accédé, parce que vous n'êtes pas seul. Jésus vous parle, même les jours où vous pensez que vous ne méritez rien, même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand c'est par terre. La miséricorde qui se renouvelle s'adresse précisément à des personnes comme vous, réelles, blessées, fatiguées. Pas pour les parfaits, parce qu'ils n'existent pas, mais pour ceux qui sont encore là, à essayer, même quand tout en eux veut abandonner. Si ce message a parlé à votre cœur, commentez maintenant. Jésus renouvelle mon espérance. Dites cela même si vous n'en avez pas la force. Même sans une foi totale, même effrayé, dire, parce que ce commentaire pourrait être votre prière silencieuse que le ciel attend d'entendre, et cela pourrait être le début d'un nouveau départ. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il y a une histoire que presque personne ne comprend entièrement, et quand vous voyez ce qu'il y a derrière,
vous réaliserez que Dieu a toujours été en mouvement, même dans les moments où vous juriez qu'il vous avait oublié. Gédéon se cachait, non pas par lâcheté, mais parce qu'il croyait sincèrement qu'il était trop petit pour ce que Dieu attendait de lui. Le scénario était celui de l'oppression. Le peuple d'Israël, opprimé par les Madianites, pouvait à peine survivre. Gédéon battait ensuite le blé dans le pressoir, un endroit fait pour fouler les raisins et non pour préparer le blé. C'était une cachette improvisée, reflet de son état d'âme, étouffé, pressé, essayant de résister sans se laisser écraser. Et là, dans cet endroit qui respirait la peur et la pénurie, l'ange du Seigneur est apparu et a dit quelque chose qui semblait complètement irréaliste. « Le Seigneur est avec toi, homme fort ». Comment quelqu'un qui a peur peut-il être qualifié de courageux? Comment quelqu'un qui se cache de la vie peut-il être considéré comme fort? Mais c'est exactement ainsi que Dieu le voit, non pas de l'extérieur, pas du moment, mais à partir de ce qu'il a lui-même planté en nous. Ce passage dans Juge 6, 12 est une tournure spirituelle, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous cachez aussi. Peut-être travaillez-vous dans votre propre moulin émotionnel, en feignant la force là où il n'y a que l'épuisement. Et tout ce que vous pouvez penser, c'est « je ne suis personne ». Dieu ne peut pas être avec moi. S'il l'était, je ne vivrais pas ça. Gédéon a même répondu à l'ange avec ces mots précis. « Ah, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Et c'est là que la douleur émotionnelle se manifeste le plus fortement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la souffrance des circonstances, mais du poids de se sentir invisible au ciel, comme si ta douleur était trop commune pour le miracle de Dieu, comme si sa voix n'atteignait plus le trône. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Diminué intérieurement, vous discréditant, comparant votre trajectoire à celle des autres qui semblent plus forts, plus confiants, plus utilisés par Dieu. Le mensonge le plus cruel que l'enfer murmure est celui-ci. Vous ne valez rien, que Dieu ne te voit pas, que ton nom ne figure pas parmi ceux choisis. Mais Jésus vous parle aujourd'hui pour briser cette tromperie. Sa voix résonne de la même manière qu'elle résonnait dans le pressoir de Gédéon. Je t'ai choisi, et plus encore, je serai avec toi. Parce que ce que Dieu recherche, ce n'est pas qui est prêt, c'est qui est prêt à écouter, même dans la douleur, même dans la clandestinité. Gédéon avait besoin de signes. Et peut-être que vous en demandez un maintenant aussi, un signe que Dieu est toujours avec vous, un signe que votre vie a toujours un but, même après tout ce qui s'est passé. Mais le plus grand signe a déjà été donné. Le regard de Dieu sur vous n'a jamais changé. Votre véritable identité ne se définit pas par les échecs que vous avez vécus, ni par les traumatismes que vous portez, ni par les peurs qui vous paralysent encore. Votre identité est déterminée par celui qui vous a créé, et le Créateur ne vous a pas fait sombrer dans l'insécurité, le rejet et le doute. Il vous a formé pour quelque chose que vous ne pouvez peut-être même pas imaginer aujourd'hui. Et c'est exactement pourquoi il a besoin que vous croyiez ce qu'il dit, et non ce que crie votre douleur. Si ce message vous confronte, commentez maintenant « Jésus m'a choisi même si je ne me choisirais pas moi-même ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de guerre contre le mensonge auquel vous croyez. C'est déclarer que même si vous êtes blessé, vous avez toujours de la valeur. Même si vous êtes confus, vous êtes toujours vu. Même si tu es petit à tes propres yeux, tu es grand aux yeux de Dieu. Et si cela vous dérange, c'est peut-être parce que vous avez toujours pensé que vous deviez mériter l'amour de Dieu. Mais l'amour qui doit être gagné n'est pas une grâce, c'est un salaire. Et l'amour de Jésus est scandaleusement gratuit. C'est pourquoi il blesse l'orgueil des religieux et guérit les âmes brisées. Pensez au nombre de voix tout au long de votre vie qui vous ont dit que vous n'étiez pas assez, que tu n'étais pas assez intelligent, assez joli, assez spirituel, assez fort. Et pensez au nombre de fois où vous avez cru cela sans même vous en rendre compte. Gédéon croyait. Lorsque l'ange a déclaré qu'il serait le libérateur d'Israël, sa réponse a été immédiate. « Comment puis-je sauver Israël? Ma famille est la plus pauvre et je suis la plus petite. » Vous remarquez? Ce n'était pas seulement une insécurité passagère, c'était une conviction profondément ancrée qu'il était inférieur, qu'il ne pouvait pas.
ce dont il n'était pas capable. Mais c'est précisément à partir de ce lieu de fragilité que Dieu a décidé d'agir. Est-ce que ce qui vous retient aujourd'hui est un manque de foi ou une blessure identitaire que vous n'avez jamais laissé Jésus guérir? Parce que beaucoup prient pour obtenir une direction, mais n'ont pas encore accepté la vérité la plus fondamentale. Vous êtes aimés, pleinement. Aucun correctif, pas de si. Et tant que cette vérité n'aura pas été acceptée du fond du cœur, aucune mission ne suffira à vous accomplir. Aucun poste, aucune reconnaissance, aucune bénédiction. Parce que la valeur que vous portez ne réside pas dans ce que vous faites pour Dieu, mais dans ce que Dieu a fait pour vous et continue de le faire, même maintenant, lorsqu'il vous atteint avec cette parole. Et vous savez ce qui change tout? Quand Gideon a finalement cru, pas pour lui-même, mais pour avoir confiance que Dieu serait avec lui, il était toujours le même homme, qui se considérait comme le plus petit. Mais maintenant, il marchait avec la conviction qu'il n'était pas seul. C'est la différence entre ceux qui vivent sous le rejet et ceux qui vivent sous la grâce. Le rejet crie « Vous ne pouvez pas », grâce murmure « Je suis avec toi ». Le rejet ferme les portes de l'esprit. La grâce ouvre des fenêtres dans l'âme. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que Jésus fait avec vous, c'est exactement cela. Ouvrir une fenêtre, une petite fissure de lumière au milieu de ta sombre vallée. Si ce mot a ébranlé vos croyances, partagez dans les commentaires ce que Dieu vous montre maintenant. Ne restez pas silencieux. Votre douleur n'a plus besoin d'être un secret. Parfois, on ne peut rompre avec les mensonges que lorsqu'on décide de parler. Quand nous choisissons de briser le silence intérieur qui nous tue dans le silence, écrire, déclarer. Positionnez-vous, parce que chaque commentaire ici est une confession de foi et chaque fois activée peut être le début d'une révolution interne. Mais ce n'est pas tout. Il y a un détail dans une autre histoire que presque personne ne remarque. Et lorsque vous le comprendrez, tout en vous commencera à prendre un sens. La foule se pressait autour de la piscine de Bethesda. Ils étaient handicapés, aveugles, paralysés, tous s'attendant à un miracle qui, apparemment, ne s'est jamais produit. La piscine se trouvait à Jérusalem, et on croyait que de temps en temps, un ange descendait et remuait les eaux. Le premier à entrer après le mouvement serait guéri. C'était en cela que cet homme avait confiance. 38 ans, près de 4 décennies d'attente, de frustration. Voir d'autres sortir du char alors qu'il restait immobile. Immobile non seulement de corps mais d'âme. Il faisait désormais partie du paysage, invisible. Non pertinent, un chiffre de plus dans les statistiques de souffrance. Jusqu'à ce que par un jour apparemment ordinaire, Jésus arrive. Aucune annonce, aucune fanfare. Il vient d'arriver. Et regardant cet homme dans les yeux, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, 6. Mais pourquoi Jésus pose-t-il cette question évidente? Qui ne veut pas être guéri? Mais le maître ne posait pas de questions sur le corps. Il regarda plus profondément. Jésus a vu l'âme paralysée, une foi affaiblie, un esprit saturé par des années de rejet, d'abandon et de frustration. Ce qui était en jeu ici n'était pas seulement un miracle physique, c'était une décision. Croyez-vous toujours que quelque chose peut changer? Ou votre douleur vous a-t-elle tellement engourdi que vous vous êtes habitué à vivre sur le sol? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aussi à cet endroit. Vous priez, mais vous avez l'impression que rien ne se passe. Regardez autour de vous et il semble que Dieu répond à tout le monde, sauf à vous. C'est comme s'il y avait une ligne pour obtenir la faveur de Dieu et que son nom n'était jamais appelé. Vous êtes même convaincu que le miracle est pour les autres. Pas pour toi. Quelle guérison, quelle réponse, quelle joie. Ces choses sont possibles, mais pour ceux qui sont plus croyants, plus purs, plus dignes. Et ainsi, vous continuez à vous allonger, en attendant, mais plus d'espoir, avec un cœur fatigué d'attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Mais aujourd'hui, comme dans ce tank, Jésus vous parle. Et la question est la même. Voulez-vous toujours être guéri? La douleur de se sentir oublié par Dieu est l'une des plus profondes que l'on puisse ressentir, parce qu'elle mélange la foi et la frustration, espérer avec silence. Et le plus cruel, vous commencez à croire que c'est peut-être de votre faute, que tu n'as pas assez de foi, que Dieu ne vous aime pas comme il aime les autres. Mais c'est là le mensonge le plus astucieux de l'ennemi.
Parce que la vérité est la suivante. Jésus n'est pas passé juste devant ce char. Il est allé directement vers le plus oublié, celui qui était là depuis le plus longtemps, ce que personne d'autre n'a vu, ce que tout le monde avait déjà cessé de croire. C'est le style de Jésus. Il va droit vers l'improbable, ce que personne ne choisirait, ce que le système a déjà rejeté. Il voit le cœur brisé dans la foule bruyante. Il remarque qui a arrêté de rêver, et c'est exactement à ce moment-là qu'il agit. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si cet homme avait dit non? Et si vous aviez répondu « ça ne sert plus à rien, j'ai déjà abandonné ». Peut-être que Jésus n'avait rien fait, parce que la guérison commence par le désir d'être guéri, avec la volonté de répondre « oui », même après tant de déceptions. Et cela vaut pour vous aujourd'hui. La question de Jésus résonne dans votre cœur comme jamais auparavant. Veux-tu être guéri? Mais la réponse, cela dépend de vous. Cela fait mal d'admettre que notre foi s'est déjà affaiblie. Cela fait mal d'avouer que parfois on ne prie plus avec la même force, qu'on va même à l'église, mais par habitude et non plus par foi, que nous lisons la Bible, mais que nos cœurs sont secs. Mais c'est précisément à cet endroit que Jésus veut toucher, au point précis de la paralysie spirituelle. Il ne s'attend pas à la perfection, il s'attend à de la sincérité. Si vous vous êtes déjà senti exclu par Dieu, écrivez dans les commentaires « Jésus, je suis toujours là ». Que ceci soit votre cri de foi dans la foule. Montrez que vous répondez toujours quand il vous appelle. Et si ce message a vraiment touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi. Votre like pourrait être le pont qui amènera ce mot à quelqu'un qui attend également un miracle depuis des années. Soyez un canal de guérison pour une autre âme. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir. Dieu répond toujours. Mais il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette histoire. Jésus a guéri cet homme avant même qu'il n'entre dans la piscine. En d'autres termes, le miracle que vous attendez ne doit pas nécessairement suivre le chemin que tout le monde attend. Peut-être que Dieu est sur le point de faire quelque chose de complètement hors de logique, juste pour prouver qu'il n'a pas besoin de suivre l'ordre de la file d'attente, ni de dépendre d'un ange. Il est lui-même le miracle. Croyez-vous vraiment que Dieu n'agit que lorsque tout est parfait? Ou est-ce exactement dans votre pire moment qu'il se révèle le plus? Maintenant, respirez profondément et préparez-vous, car la suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Il est curieux de voir à quel point certains moments changent à jamais le cours de notre existence. Imaginez quelqu'un qui connaissait la vérité, qui pensait avoir le contrôle, qui se croyait le défenseur de la foi. Et tout d'un coup, tout s'écroule en un éclair. Un éclair qui ne venait ni de la culpabilité ni de la peur. Je revenais d'une réunion, une rencontre si forte que même l'orgueil n'a pu y résister. Paul, le pharisien zélé, le persécuteur de l'Église, l'homme qui croyait servir Dieu tout en détruisant le corps du Christ. Sur le chemin de Damas, il transportait des lettres de condamnation, mais il fut surpris par une lumière plus brillante que le soleil de midi, une lumière qui l'aveuglait de l'extérieur, pour qu'il puisse enfin voir de l'intérieur. Acte 9:6 dit, « Et lui, tremblant et étonné, dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est à ce moment-là, sur le terrain vulnérable, désorienté et sans contrôle, que Paul pose la question qui transforme les destins. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti perdu ainsi? Non pas par manque de foi, mais par excès de contrôle. Vous essayez tellement de bien faire les choses, vous essayez tellement de décider, vous essayez tellement de protéger le peu qu'il vous reste. Mais au fond, vous savez, vous fuyez l'abandon. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas le centre abandonnent. Ceux qui acceptent que la voie de Dieu sont plus sûrs que leurs propres projets abandonnent. Ceux qui comprennent que se cacher derrière la force ne sont qu'une autre façon de résister au contact de l'abandon de Jésus, et peut-être êtes-vous exactement à ce point en ce moment. Essayez d'être trop fort à l'extérieur tout en saignant à l'intérieur, faire semblant que tout va bien, alors qu'en réalité, chaque nuit a été une bataille silencieuse. Vous souriez, mais vous êtes en guerre. Il dort, mais se réveille plus fatigué. Il prie, mais il n'entend pas de réponse. Vous êtes en route pour Damas. Et savez-vous ce qui impressionne le plus dans cette histoire?
Jésus a choisi Paul même s'il savait qui il était. Il ne l'a pas appelé après sa conversion, après son repentir, après avoir changé de vie. Il l'a appelé au comble de son erreur, au plus fort de la rébellion, à une époque où personne ne croirait qu'il aurait le salut. Cela brise notre logique religieuse, détruit les discours moralistes, démantèle les jugements, parce que Jésus n'attend pas que tu te nettoies pour te serrer dans ses bras. Il vous appelle tel que vous êtes, à mi-chemin, sale d'orgueil, confus, vide, brisé intérieurement. La lumière semble vous rappeler que vous ne vous réparerez jamais seul. Et quand Paul tombe, quand la lumière l'entoure et que la voix résonne, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La seule réponse possible n'est pas théologique, elle n'est pas technique, elle n'est pas belle. C'est un abandon sincère. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et maintenant, je vous le demande avec tout le poids de ce message. Pourquoi es-tu encore si réticent à te donner complètement à Dieu ? Avez-vous vraiment le contrôle? Ou avez-vous simplement peur de lâcher prise? Jésus vous parle, tout comme il a parlé à Paul. Il n'attend pas votre perfection, il veut votre reddition. C'est sur cette base qu'il reconstruit. C'est dans ce silence qu'il parle. C'est dans cet aveuglement temporaire qu'il vous apprend à voir avec les yeux de l'esprit. Ce qui vous fait peur aujourd'hui pourrait être exactement ce qui révélera le but pour lequel vous avez été créé. Si ce mot vous a confronté, commentez maintenant « Seigneur, je me rends ». Ne vous attendez pas à être fort, n'attendez pas d'être prêt. Le véritable abandon commence à mi-chemin dans les larmes, dans l'incertitude, voire dans la peur, mais avec un cœur bien disposé. Et si vous sentez que c'est votre moment, écrivez, déclarez, activez votre foi. Et rappelez-vous, Jésus vous parle. Vous êtes arrivé jusqu'ici et ce n'est pas par hasard. Si votre cœur bat plus vite, si des larmes coulent, si vous ressentez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, c'est parce que le Saint-Esprit vous visite à ce moment précis. Peut-être avez-vous passé toute votre vie à supporter une douleur que personne ne voit, à faire semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur vous criez à l'aide. Peut-être avez-vous pris l'habitude de cacher votre fragilité derrière une armure de force, alors que ce que Jésus a toujours voulu, c'était votre cœur, pas votre perfection. Aujourd'hui, vous avez été confronté, touché, brisé, mais aussi atteint. Ce message n'était pas seulement une vidéo, c'était un appel. Un appel à abandonner le contrôle, à arrêter de se battre seul, à laisser le ciel prendre le volant de votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans ce cycle d'angoisse, en essayant d'être fort pour tout le monde, tout en vous sentant faible lorsque vous êtes seul. Le vide que vous ressentez ne sera pas comblé par des réalisations, des louanges ou des promesses humaines. Seul Jésus peut toucher ce que personne d'autre ne peut atteindre. Et il est ici maintenant, frappant à la porte de votre cœur. N'ignorez pas cela, ne rationalisez pas, ne vous enfuyez pas. Ne remettez pas à demain ce que pourrait être aujourd'hui votre libération. Si vous êtes ici, c'est parce que le ciel vous a amené ici. Parce que Dieu, dans toute sa grâce et sa patience, dit « Je te veux ». Fermez les yeux maintenant et laissez-vous conduire dans cette prière. Respirez profondément. Laissez la présence de Dieu envahir votre esprit et votre corps. Imaginez que Jésus est là avec vous, assis à côté de vous, vous regardant dans les yeux et vous disant « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort devant moi. Je t'aime tel que tu es. Seigneur Jésus, je m'abandonne. Avec toute ma peur, avec toutes mes blessures, avec tout ce que je suis et tout ce que je ne sais pas être, je me rends. Je ne veux plus vivre en essayant d'être fort à l'extérieur tout en m'effondrant à l'intérieur. Aujourd'hui, je place devant toi mon passé, ma culpabilité, mes doutes, mes douleurs cachées. Brisez, Jésus, tous les mensonges qui m'ont fait croire que je devais mériter ton amour, que ton Saint-Esprit inonde chaque recoin de mon âme maintenant. Restaurez ce qui a été perdu. Guéris ce qui a été blessé. Réveillez ce qui dormait. Cela me donne une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle direction, qu'à partir d'aujourd'hui je ne marche plus seul, mais avec toi, que ta lumière brille sur mon chemin et que je ne me sente plus jamais vide. Je suis à toi, Jésus. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Et maintenant, je vous le dis, ce qui s'en vient pourrait être encore plus puissant que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent.
Si ce message vous a parlé, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car la suite pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour votre libération. Commentez maintenant « Je suis arrivé jusqu'au bout ». Ce simple acte peut être la première étape de votre déclaration publique de foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Vous pouvez être le canal que Dieu utilisera pour élever une vie. Et si ce contenu a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne en guise de gratitude. Chaque nouveau mot qui arrive ici pourrait être une autre étape sur votre chemin de guérison et de transformation. Votre clic est plus qu'un geste, c'est un acte de foi. Il dit « Seigneur, continue de me parler » et pour sceller ce moment, recevez cette promesse. « Appelle-moi et je te répondrai, et je te dirai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33:3. Dieu a encore beaucoup à révéler. Ne vous arrêtez pas ici. Cliquez maintenant et continuez ce voyage de libération.